Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. C'est le 127e Congrès national des sapeurs-pompiers de France. On va parler de votre modèle de sécurité civile. Bonjour, déjà c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui après 4 ans et demi de travail sur la loi. Aujourd'hui, on peut être satisfait de cette loi. On a été pompiers ensemble avec Fabien. Et tu as laissé des plumes, physiquement, parce que tu as passé des nuits à te battre contre des systèmes. Cette loi elle a été votée à l'unanimité. C'est dire s'il y a une adhésion au modèle de sécurité civile et une reconnaissance, parce que je crois qu'on peut le dire aussi, c'est aussi une forme de reconnaissance pour l'ensemble des sapeurs-pompiers qui sont engagés, notamment les sapeurs-pompiers volontaires. En 2 mots, la loi est votée à l'Assemblée, votée au Sénat. On n'était pas tout à fait d'accord sur les mêmes termes, même si on était d'accord sur 99% pour l'essentiel. Donc dans ce cas-là, on réunit une commission mixte paritaire qui réunit des députés, des sénateurs pour se mettre d'accord sur un texte, ce que nous sommes parvenus à faire assez rapidement. Et d'ailleurs, je veux vraiment remercier les sénateurs qui ont travaillé sur le texte, parce que je crois qu'on a vraiment pu travailler en bonne intelligence avec pour seul objectif de faire aboutir la loi. Et ça, c'était vraiment quelque chose d'important. Donc là, la destinée de la loi maintenant, c'est d'être adoptée définitivement en une espèce de formalité en 1 heure à l'Assemblée et 1 heure au Sénat, pour qu'ensuite elle soit promulguée par le président de la République. Fabien Matras l'a dit, c'est une loi importante depuis 2004, et puis 35 ans après la loi AMU. Donc nous avions effectivement conscience au Sénat de l'importance de l'enjeu pour nos territoires et pour nos SDIS et pour nos départements qui financent nos SDIS en grande partie. La sécurité civile, ça concerne tout le monde et ça concerne les entreprises. Et on est convaincu aujourd'hui qu'il y a une action de fond qui doit être menée auprès des entreprises. Ce n'est pas ou l'Europe d'un côté ou nos sapeurs-pompiers et nos militaires. On peut très bien concevoir les deux et faire en sorte que l'engagement citoyen soit reconnu. Il faut dire, redire, expliquer que notre modèle doit être conforté et que le volontariat est un dispositif essentiel, une pierre essentielle, une clé de voûte de notre dispositif de sécurité civile. On est tous d'accord. Cette proposition de loi qui, je l'espère, le 15 novembre sera une loi, a permis de se remettre tous autour de la table, de parler du métier. Aujourd'hui, on valorise énormément le pompier incendie, soldat du feu. Et demain, il faut qu'on puisse valoriser de la même manière nos collègues qui seront les soldats de la vie et qui seront CTSU. Il y a quelque chose de fondamental, c'est que le secours et les soins d'urgence, c'est la mission des sapeurs-pompiers. Nous n'agissons pas en qualité de sous-traitants, nous agissons en qualité d'acteurs de secours. Pour la première fois, on consacre au sein des SDIS la réalité des soins et dans le corollaire de l'intervention qui est la notion de carence. Et c'est une excellente chose que l'écriture soit une écriture positive de la carence. Eh bien, on sait ce que c'est que la carence maintenant. Vous pourrez compter sur l'engagement du président du département de France, mais aussi tous mes collègues présidents de département, pour porter ce message de l'engagement que vous représentez si bien. On a une belle loi. Merci aux parlementaires, merci au PUD. Je vous remercie. Merci.